Et salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup l'épisode 2 pour les Off-Bruiser, qui fait suite à l'épisode 1, bien évidemment vous l'aurez compris. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de mon top 3 de ce que je considère des meilleurs tanks free-to-play du jeu par élément. C'est-à-dire le top 3 des meilleurs tanks feu, top 3 des meilleurs tanks eau, etc., etc. Donc bien entendu, c'est un classement personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit de le faire savoir en commentaire. On peut en débattre, on peut en parler. Je suis tout à fait ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème. Bon, ceci étant dit, on va commencer et on va démarrer avec le troisième meilleur tank feu du jeu, pour ma part en tout cas, et ça va être Kmoon. Alors, là il y a débat. Vous allez certainement me dire oui, mais Phoenix, tu dis n'importe quoi, Kmoon c'est pas vraiment un tank, c'est plutôt un DPS bruiser et patati et patata. C'est vrai, vous avez raison. Toutefois, il y a certaines défenses, et notamment contre les Miles, où j'utilise Kmoon parce que ben, moi je n'ai pas Elena. Elena c'est la meilleure pour contrer Miles, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Mais quand on n'a pas Elena et qu'on n'a pas certains 5 nats qui sont très tanky type feu, comme ma part, et ben moi j'utilise un Kmoon full HP qui va venir tanker Miles. Kmoon c'est un 4 nat qui a quand même beaucoup de PV, bon il a moins de 11 000 mais je crois qu'il a 10 700 de mémoire. Si ma mémoire est correcte, oui c'est ça, 10 700. C'est quand même correct pour un 4 nat. Il a un shield qui lui donne 20% de ses PV à chaque fois qu'il joue. Ça l'aide à tanker encore plus. Il a un lead speed qui aide la team. L'anti-heal, ça aide aussi la team, etc., etc. Il a plein de choses pour aider en fait la team. Et pour le coup, bah, ça en fait mon troisième meilleur tank feu personnellement. Voilà, donc pour le coup, celui-là, il est clairement ouvert à débat. Il n'y a pas de souci. Pour le deuxième, je vais vous montrer un mob qui est 3 nats. Il s'appelle Sin. Monsieur Sin, donc l'expert en art martial feu. Alors Sin, il a des stats qui sont assez mauvaises en vrai. Il est niveau 40 là, ouais. Niveau 40. Les stats en vrai sont assez mauvaises. Par contre, il a un passif qui dit qu'il peut pas prendre de break def. Et ça, c'est super intéressant du coup. Et ça en fait tout simplement bah, l'un des meilleurs tanks feu du jeu. Voilà, en siège en tout cas, hein. Pas en RTA ni rien, on est d'accord. Il fait des dégâts supplémentaires par rapport à sa défense. Après, faut pas le build non plus full défense parce que si vous mettez max défense et très peu d'HP, il va se faire arracher par les multi-hits et les artefacts multi-hits. Au niveau de ses autres spells, il a un skill 2 qui peut break def et potentiellement récupérer un tour avec 30% de chance. C'est un peu RNG, mais pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est son S1 qui va venir étourdir la cible avec 35% de chance plus 10 plus 15, ça fait 60% de chance, donc c'est quand même pas dégueulasse du tout pour un 3 nat. Et du coup, ça nous permet de le jouer en triple revenge et d'aller stun des cibles qui nous tapent. Si le revenge s'active, évidemment. Mais voilà, en triple revenge, ça a quand même 45% de chance d'activation, le fait de revenge du coup avec le S1. Et du coup, on va pouvoir venir étourdir une cible. Donc voilà, si jamais vous ne connaissiez pas ce mob, ben, je suis ravi de vous l'avoir fait découvrir dans cette vidéo. En tout cas, c'est un mob qui est vachement intéressant, je trouve, et qui mérite d'être noté. Voilà. On passe au top 1, mesdames et messieurs, des tanks feu free-to-play du jeu. Et là, il n'y a aucun débat à la discussion, c'est Kunit. Kunit, la gargouille feu, les amis, c'est n'importe quoi. Je vous ai parlé de Pralin, que c'était une aberration dans les teams Cleave. Et ben Kunit, pour le coup, c'est une aberration dans les teams Breezer. Le mob est beaucoup trop fort. Alors, je vais essayer de vous décortiquer un peu le passif, parce que honnêtement, le passif, il fait beaucoup de choses et c'est toute la force du perso. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kunit, il se met en mode statut. Il se met en mode statut dès le début du combat, et s'il termine son tour avec 70% de ses PV ou plus. C'est-à-dire pratiquement tout le temps. Donc il se change en statut, et en fait, sous forme statut, on nous dit que si les alliés reçoivent des dégâts multiples, les dégâts sont réduits progressivement. C'est-à-dire par exemple un Vigor qui va faire S3 sur un allié, moi c'est le mauvais exemple parce que Vigor il va taper Kunit. Un Eshir par exemple qui fait un S3 sur un allié,
Le premier coup, il va faire beaucoup de dégâts, le deuxième un peu moins, le troisième encore moins. Ça réduit les dégâts au fur et à mesure des multi-hits. Voilà. Du coup, ça aide vachement ses alliés, déjà, de 1, parce qu'il faut comprendre que du multi-hit en défense, surtout 4 nat, il y en a énormément. Il y a Vigor, il y a Eshir, il y a Chilling, il y a Brumeux, il y a Fiona, il y a Clara. Pour le coup, cette partie du passif est counter vraiment beaucoup de mobs méta en siège. Du coup, c'est pour ça que le mob est vraiment ultra fort. Et de 2, on nous dit en dessous qu'en état de statut, il peut pas bouger. Alors, ne peut pas bouger, ça veut dire que tu peux pas faire de coop avec lui et ce genre de trucs. Ça permet d'ailleurs certains combos, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Il devient immunisé contre les effets d'incapacité, c'est-à-dire insensible au stun, insensible au slip. Les dégâts reçus diminuent de 30%, c'est quand même pas mal pour un tank. Et récupère 15% de TPV en sortant de cet état. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre un tour, on va récupérer 15% des PV, on va taper, et si on a 70% des PV ou plus, on se rechange en statut. Et là vous allez me dire, oui mais si on n'a pas 70% des PV, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a le S2. Le S2, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il inflige des dégâts proportionnellement à la défense, et qu'Unit, il a beaucoup de défense. Ça détruit les PV de la cible, donc il y a un set destroy qui est intégré, on n'a même pas besoin de le build en destroy pour détruire les PV adverses. Ça provoque, c'est parfait pour un tank, c'est ce qu'on veut, et il se change en statut jusqu'à la fin du prochain tour. Donc voilà, Qunit, meilleur tank feu free to play. Si jamais vous voulez performer en siège, il faut en monter plusieurs, hein. Obligatoirement, il faut en avoir au moins 3, voire même 5, parce que le mob est vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Et voilà, on a fini avec les tanks feu, on va passer au mob haut. Alors j'ai hésité à mettre tracteur pour les mobs hauts, mais tracteur, dans toutes les offres tracteur que je fais, en fait, il est plus joué en tant que DPS bruiser. Donc je vais me passer de lui pour cette vidéo. Et à la place, je vais vous montrer un autre 3 nat qui s'appelle Talk, le petit mammouth. Alors j'espère qu'ils vont refaire un petit peu les graphismes, parce qu'il n'est pas très beau. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, apparemment il y a eu un espèce de leak pour le prochain 2A sur le Gwent, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, lors de la collab The Witcher, je crois que c'était l'année dernière. Du coup, qu'ils ont un petit peu leaké qu'il allait avoir un 2A. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une blague de Come to Us, mais en tout cas, ce serait magnifique. Alors, Talk, c'est un mob PV. Au niveau des stats, honnêtement, elles sont pas dégueulasses. Il a plus d'HP que Kmoon. La défense est un petit peu faiblarde, mais honnêtement, c'est ok. Et il a des spells qui sont très intéressants, notamment le S2 qui va heal AOE en fonction de TPV max et augmenter la défense de tous les alliés. Et le buff def est vachement important pour le passif, parce qu'on va réduire de moitié les dégâts s'ils sont inférieurs à 20% du max de tes PV. Alors ça marche même sans le buff def, parce qu'il y a beaucoup de multi-hits dans la méta, et qui dit multi-hit, bah, dit que chaque hit a de très grandes chances d'être inférieur à 20% des HP de Talk. Donc en fait, il va diviser beaucoup de dégâts par 2, et du coup il va tanker vraiment bien. Il va tanker vraiment bien les coups. Le S2, comme j'ai dit, il aide beaucoup l'équipe avec le heal AOE plus le buff def AOE. Et le S1, c'est un taunt à 80% de chance qui honnêtement n'est pas dégueulasse du tout. Du coup, voilà, c'est un très bon tank. Un très bon tank haut, surtout s'il y a du multi-hit. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter sur lui. Donc voilà, Talk, c'était le numéro 3 des meilleurs tanks hauts free-to-play du jeu, à mon sens en tout cas. Et pour le numéro 2, on va monter du côté des double wake et je vais vous présenter Dagora, ce monstre. Dagora, c'est un sac à PV, les amis. C'est un truc de ouf. Et je m'en sers beaucoup, notamment pour tank les Syrah. Parce qu'il faut savoir que les bombes font des dégâts bruts, des dégâts fixes en fonction de l'attaque de celui qui a lancé la bombe. Et du coup, Dagora, il vient un petit peu, non pas annihiler la bombe, mais en fait, il peut encaisser plusieurs bombes sans aucun problème. Et si jamais il meurt, il renaît avec la moitié de ses PV. Enfin, c'est assez dingue. Du coup, il peut tanker vraiment beaucoup de bombes. Si jamais il joue, il peut faire S2. Le S2 soigne et en plus augmente le max des PV de 20%. Du coup, ça devient encore plus un sac à PV.
Et le S1 tape en fonction de ses PV, et honnêtement, ça fait beaucoup de dégâts une fois qu'on a fait un ou deux S2. Voilà, le mob, c'est vraiment un gros sac à PV. Je m'en sers pas mal, honnêtement, en ce moment. Surtout en G1. Je m'en suis servi peut-être une ou deux fois en G3. Un peu plus que Talc, ceci dit. Donc, au final, bah, je me suis plus servi d'Agora que Talc. Donc, voilà, c'est un mob que je recommande, honnêtement. Il est vraiment pas dégueulasse. Et en plus, il est beau gosse, putain. Regardez-moi cette gueule. Il a un flow. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je pense que tout le monde a compris le mob. C'est juste un gros sac à PV. Je vais vous présenter le top 1 des meilleurs tanks hauts. Et on va retourner dans les 3 nats, puisqu'il s'agit de Rida. Alors, je vous montre un cas pratique contre un Dominique qui est un peu full patate quand même, en Vio Destroy. J'ai fait avec les runes qui me restaient dans l'inventaire, donc il est pas très tanky, mais voilà, j'ai fait un petit peu full patate. Et l'Arena est comme ceci, en full PV, avec un peu de raise. Et puis bah on lance le combat, et puis on va voir tout ce qu'elle est capable de tanker. Je vais juste cliquer sur play, et puis je vais vous expliquer en gros 2-3 trucs de son kit. Alors ce qui est important sur Rina du coup, c'est son passif, qui à chaque fois qu'elle se fait taper et qu'elle prend un crit, elle va générer un shield du coup de 20% de ses PV max. Ce shield est super intéressant, notamment contre les mobs, notamment contre les monstres, pardon, j'arrive pas à le prononcer, en destroy, parce que le shield, il absorbe le destroy. C'est-à-dire que le destroy, si il n'inflige pas de dégâts à l'adversaire, le destroy ne détruit pas la vie. C'est pour ça que le shield est ultra intéressant contre les monstres en destroy, parce que bah, du coup, on a moins de PV qui est détruit. Le S2 de Rina, elle va soigner toute la team de 20% et elle va cleanse aussi les alliés qui sont autour d'elle. Par contre, elle ne peut pas se cleanse elle-même. C'est ça qui est un petit peu dommage. Le S1 tape en fonction de ses PV max, mais honnêtement, ça fait pas des dégâts complètement mirobolants, donc on s'en passe un petit peu. Mais voilà, vous pouvez constater que bah, pendant que je parle, la Rina, elle a tanké beaucoup de hits. Et de plus, bah, si j'avais un healer à côté qui la soigne, qui la cleanse, etc., je pouvais tanker encore bien plus de coups. Du coup, c'est intéressant, surtout contre les mobs qui crit, évidemment, parce qu'on a envie de générer ce shield. Dominique, c'est un mob qui n'est pas build en crit, contrairement à ce que les gens pensent. Il a un object au crit, par contre, qui est un petit peu chiant, qui l'handicape plus qu'autre chose, en fait, puisque du coup, il va activer le passif de Rina plus souvent, et le passif de Camille aussi. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer que même sur un mob qui a, là il a 36% au crit, le shield il se génère quand même pas mal étant donné que le Dominique il a l'avantage élémentaire. Donc il n'y a vraiment aucun souci, c'est un bon tank contre les Dominiques, c'est un excellent tank contre les Roïdes également, surtout que les Roïdes sont joués à 100% de crit généralement. Excellent tank contre Byung-Chul, vu que Byung-Chul bah, il crit à tous les coups. Voilà, je pense que la démo parle d'elle-même, ça a été assez clair. Ok, on va passer au tank free-to-play vent. Alors dans cette vidéo, je ne parlerai pas de venteux. Malheureusement, je vous montrerai pas venteux. Non pas qu'il n'est pas fort, hein, je le considère toujours comme étant l'un des meilleurs mobs du jeu, l'un des meilleurs mobs vent du jeu en tout cas. Mais bah, je le trouve un peu moins fort qu'avant, maintenant qu'il s'est fait nerf. Donc venteux c'est lui, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je le trouve quand même vachement moins fort depuis son nerf, hein, comme beaucoup de monde. Et bah, je trouve qu'il y a actuellement des meilleurs tanks que lui. Donc j'en parlerai pas, mais le mob reste très bon. Donc voilà, on va dire mention honorable à venteux. Voilà. À la place numéro 3, je vais vous parler de Yonhwa, la Cithare Vent. C'est l'un de mes monstres préférés en siège. Alors Yonhwa, au niveau de ses stats, honnêtement, elle a des stats qui sont très bien. Hein. 11 000 HP pour 700 de def, c'est très bien pour un tank. Elle a également un leader skill 40% en guild, résistance, du coup je ne l'ai pas dit, 40% de résistance, qui l'aide à atteindre les 100% de résistance si nécessaire. Donc Yonhwa, comment elle fonctionne? En fait, elle a un gameplay qui est centré autour de son S2, la mélodie de l'amertume. Du coup, en fait,
Alors je vais pas lire le sort parce que c'est un peu long, je vais vous faire un récap de tout ce que ça fait. Pendant qu'elle joue de la mélodie, c'est-à-dire quand vous déclenchez le S2 et jusqu'à la fin de votre prochain tour, elle est immunisée aux effets d'incapacité, donc immunisée au stun, immunisée au sleep. La vitesse d'attaque est réduite de moitié, et ça tombe bien parce qu'on veut que la mélodie dure le plus longtemps possible, donc ça nous arrange. Et pendant du coup qu'elle joue la mélodie, les PV des ennemis sont réduits de 5%, et ça les break attack à 90% de chance, à chaque fois qu'ils jouent. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, il y a le passif qui nous dit que les dégâts reçus pendant qu'elle joue de son instrument sont réduits de 30%. Ce qui fait que quand elle fait le S2, elle devient un petit peu un gros tank qui en plus fait diminuer les PV adverses et leur met des break attack. Vous allez me dire, mais du coup, faut la jouer lent et en plus, faut qu'elle joue pour déclencher le S2. Sauf que sur S3 dit que lorsqu'elle reçoit une attaque alors qu'elle n'est pas en train de jouer de son instrument, ça déclenche le S2. Ça déclenche la mélodie de l'amertume. Donc en fait, quand vous commencez le combat, même si vous avez 0 speed, du moment que vous vous faites taper par quelqu'un, ça va déclencher le S2. Elle va faire le S2. Et du coup, quand ce sera à vous de jouer, vous aurez à nouveau le S2 disponible. Du coup, vous allez refaire S2. Voilà, c'est un peu le gameplay d'Ionwa. Certains diront que c'est un petit peu chiant, mais c'est chiant, mais ça marche. Donc voilà. C'est un mob qui est très très bon pour ça, du coup pour les defs en fait qui sont extrêmement agressives en AOE et du coup qui vont vous déclencher le passif et ça va déclencher le S2 et du coup ça va leur mettre des break attack et leur réduire les PV. Alors pour le top 2 des tanks vent, je vais vous présenter Malit. Malit c'est un petit peu le frère de Kunit en fait. Il lui ressemble un peu, on retrouve un petit peu l'état de statut qui se déclenche différemment parce que lui il n'est pas en état de statut dès le début du combat, il a besoin de faire S2 pour se mettre en position de statut. Une fois qu'il est en statut, ça fait à peu près pareil que Kunit, c'est-à-dire qu'il a l'effet qui ne peut pas bouger, bon ça on s'en fiche un peu pour le moment, mais il devient immunisé contre les effets d'incapacité, donc immunisé au stun, et au sleep, les dégâts reçus diminuent de 30% et il récupère 15% de ses PV quand il sort de l'état de statut, c'est-à-dire quand il joue. Quand il est en état de statut, lui, il inflige des dégâts aux adversaires qui l'ont attaqué en fonction de sa défense et ça lui réduit ses temps de pause. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir spam le S2 parce que le S2 provoque en AOE, du coup, ça va nous déclencher le passif comme quoi ça va infliger des dégâts aux ennemis qui nous attaquent et réduire le temps de pause. Donc en fait, on va pouvoir spam le S2 à chaque fois qu'on joue. Par contre, c'est super important pour lui d'avoir les skill up parce que le temps de pause sur S2 est très important à aller chercher et également le 100% de chance de provoque, c'est également très important à aller chercher. Donc voilà, Malit, c'est vraiment un très bon tank vent qui ressemble un petit peu à son frère feu. Sauf qu'il apporte beaucoup de contrôle avec son S2 et honnêtement son S2 fait des dégâts qui sont vraiment très très bons. Vraiment pas à sous-estimer ce mob, je vous conseille de le tester parce que vraiment il est excellent. Ok, maintenant on va chercher le top 1 vent, mesdames et messieurs. Alors c'est un 5 nat, mais c'est un 5 nat qui sera bientôt gratuit et qui s'appelle Gyomei. Imejima Gyomei, le fameux nat 5 qui nous a été donné lors de la collab Demon Slayer, pardon, j'avais oublié le nom. Du coup, Gyomei à sa sortie, c'est devenu le remplaçant de Venteux en fait, parce qu'il ne peut pas se prendre de break def via son passif. Il est incroyable, il a des stats vraiment ultra tanky, c'est vraiment un mastodonte quand il est sur le combat. Et voilà, quand il est sorti, c'était la méta Ashur en siège. Et lui, il est venu, il a dit moi, Ashur, je m'en fous, en fait, je le tank, et il n'y a pas de problème. Donc, son passif, en plus de ne pas se prendre de break def, il met un break attack à chaque fois qu'il attaque l'ennemi. Ses deux autres spells tapent en fonction de sa défense. Et honnêtement, ça fait pas mal de dégâts, surtout sur le skill 2, parce qu'il y a du multi sur le skill 2. Il tape 4 fois tous les ennemis, donc ça fait quand même beaucoup de hits. Il profite très très bien des artefacts multi, du coup grâce à ce skill 2. Il strip, il provoque, il fait plein de choses. Le S1 permet de détruire les PV, mais honnêtement ça fait pas tant de dégâts que ça.
Du coup, on peut pas dire que c'est pas un Feng Yang, quoi. Faut pas s'attendre à faire autant de dégâts qu'un Feng Yang. Mais honnêtement, c'est vraiment un excellent tank, quoi. Y a rien à dire dessus. Ok les amis, il est temps de passer au Dark and Light. Et le premier sur la liste est un 3 nat encore, décidément. Bah, il y a beaucoup de 3 nat qui sont très bons en tank. Et du coup, le premier se nomme Grogo, c'est tout simplement le Golem Light. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier en fait? Bah, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ses stats. Alors, je vous avoue que j'ai jamais vraiment regardé, mais non, en vrai, les stats sont vraiment très corrects, hein. C'est juste qu'il a pas de speed. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse surtout, c'est son passif, parce qu'il ne peut pas se prendre plus de 20% de ses PV max par hit. Alors c'est vachement cool parce que ça permet de counter certains mobs, notamment Carcano, notamment Belzébuth, notamment Guillaume aussi, qui est très utilisé en Dev 4 Nat. Mais voilà, tous ces mobs-là, ils vont devoir proc plusieurs fois pour venir vous tuer. En plus, si vous avez un healer à côté, bah, pour venir vous tuer, c'est vraiment très compliqué. En plus de ça, il a un S2 qui lui augmente sa défense et lui donne un 7 immunité pendant 3 tours, ce qui est quand même assez énorme. Et du coup, c'est un mob qu'on va jouer beaucoup. Alors moi, je sais que je le joue en double Revenge Wheel ou alors même Vampire Wheel. Il y a certaines devs en Vampire Wheel, ça marche bien. Parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts avec son S1. Il tape en fonction de sa def. Franchement, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc le set Vampire, c'est pas déconnant en vrai. Et voilà, en tout cas, c'est un excellent tank light, free to play. Je vous conseille de le monter en plusieurs exemplaires parce que c'est vraiment fort contre plein de mobs, hein, tout simplement. Ok, on va passer au deuxième mob, et cette fois-ci c'est un 5 nat, mais c'est un 5 nat fusion. C'est tout simplement Jeanne. Jeanne, mob PV, bah honnêtement, des statistiques dignes d'un 5 nat, hein. Elle est extrêmement tanky, et je m'en sers beaucoup en vrai. Même en G3, chez Sacré-Cœur, je m'en servais énormément. Notamment pour tank tout ce qui est Destiny et compagnie, c'est un petit peu le seul tank qui est viable, parce que Grogo contre Destiny, il se prend plusieurs hits dans la gueule, il peut se prendre Oblivion. Le numéro 1 que je vais vous montrer après, il peut se prendre Oblivion aussi. Donc on n'a pas le choix, il nous faut un gros tank light qui n'a pas besoin de son passif pour se protéger. Et le meilleur tank light dans ces cas-là, c'est Jeanne. Et franchement, elle fait le rôle très très bien. Je vais pas dire à la perfection non plus parce qu'elle a pas de réduction de dégâts. Donc c'est pas vraiment un tank qui est ultra ultra tanky non plus. Mais franchement, elle fait bien son job. En plus de ça, vous la connaissez tous, hein, je vais pas vous présenter les sorts non plus, mais elle a du contrôle, elle a du heal via son S1, du contrôle aussi via son S1, effet d'invincibilité avec son S2, effet de cleanse également qui peut être important dans certains cas. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent tank, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Pour le numéro 1, mesdames et messieurs, on se dirige du côté des 2A et c'est tout simplement Shaman. Alors, Shaman, très utilisé en PvE parce qu'il fait énormément de dégâts avec son S2. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est son passif. Alors, si vous jouez contre Necro, je pense que vous connaissez bien. Mais en gros, il va diviser tous les dégâts venant des mobs ténèbres par 2. Ce passif, c'est en fait tout simplement le meilleur tank light du jeu. En tout cas, tant que vous n'avez pas Oblivion, c'est de très 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 loin le meilleur tank light du jeu. Voilà. Le S2, plus besoin de vous le présenter. Le S1, ça met des dégâts et ça heal. Mais du coup, vu que vous allez pas être. Vu que vous serez full tank, honnêtement, le S1 fera pas beaucoup de dégâts, donc ça va pas heal des masses. Il sera là seulement pour tanker grâce à son passif, hein, essentiellement. Donc ne le mettez pas s'il y a de l'Oblivion en face, évidemment. Mais il faut penser à lui parce que c'est vraiment un excellent tank light. Et on va terminer avec les mobs dark, les amis. Honnêtement, l'élément dark comprend d'excellents tanks. Il y a vraiment beaucoup de tanks qui sont très très forts en élément dark. Je vais pas pouvoir tous vous les citer, il faut que j'en choisisse 3. Du coup, c'est compliqué. Alors, je voulais vous parler de crawler. Du coup, c'est robot en français, mais nous on l'appelle tous crawler parce que sinon ça fait un petit peu doublon avec la famille des robots Catnat. Mais je vous en parlerai plutôt en DPS Bruiser. Voilà. Donc, je vais faire le choix de ne pas en parler maintenant.
Je vous aurais bien parlé de Jubel parce que je l'utilise de temps en temps, mais malheureusement, bah, il rentre pas dans le top 3 parce que bah, je préfère utiliser Chacha. Et je préfère vous présenter Chacha parce qu'elle est trop drôle. Chacha, c'est un espèce de tank support. Alors, je vais pas vous lire le S3 parce qu'il est quand même assez long, mais je vais vous faire un récap. En gros, ça va voler les effets bénéfiques de l'ennemi, ça va lui donner les effets néfastes qui sont présents sur vous, et ça va échanger vos attaques. Et c'est trop drôle. Alors, faut savoir que dans le cas où vous vous faites résiste, le temps de pause diminue de 2 tours, mais en vrai, la résistance est parfois très 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 embêtante. Du coup, c'est pas hyper fiable non plus. Va falloir investir un petit peu en précision, notamment sur l'artefact de droite. Néanmoins, c'est vraiment un excellent sort, honnêtement, c'est une dinguerie. Pour le S2, elle va cleanse un allié, elle va redonner 25% de PV à l'allié et à elle-même. Donc attention, c'est pas exactement le même que Lulu, elle va pas donner l'immunité en fait. Ça peut porter confusion dans certains cas. Vous allez peut-être vous dire, ah là, je mets l'immunité sur mon mob. Et en fait, pas du tout, ça met pas d'immunité. Du coup, faites attention à ça. Et le S1, il est excellent. Ça attaque l'ennemi et ça redonne 15% de PV à l'allié qui en a le moins. Et ça lui crée un bouclier qui va le protéger, proportionnel au max de tes PV. Donc plus vous êtes tanky, plus le shield sera gros. Et honnêtement, les amis, c'est un S1 de dingue parce que du coup, on peut la jouer en Revenge. En fait, on n'a pas envie de la jouer en violent parce que le S3, j'ai oublié de préciser, mais ça va échanger l'attaque jusqu'à ce qu'on récupère le CD du S3. Donc en fait, on n'a pas envie de la jouer en violent. On veut éviter de prendre beaucoup de tours pour vraiment que l'adversaire ne se retrouve avec très peu d'attaque pendant très longtemps. En fait, c'est ça qu'on veut. Du coup, c'est un mob qu'on va jouer surtout en Revenge pour le S1 parce que le S1 est excellent. Du coup, soit double Revenge Wheel, soit triple Revenge. Et bah, franchement, elle fait un taf de fou furieux. Le mob est extrêmement fort contre Kinky. Pour moi, c'est le meilleur counter à Kinky qui existe. Il y en a qui l'utilisent contre Narsha. Moi, je trouve ça risqué parce que Narsha, ça peut sortir très rapidement Chacha. Ça tape extrêmement fort. Mais voilà, ça se fait en vrai. Des petites compos Léo Chacha ou ce genre de choses, ça se fait tout à fait. On va passer du coup au top 2. Le top 2, il est pas loin, il est juste à côté et c'est Jultan. Bon, bah, Jultan, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? C'est un mob de fou furieux. Il n'y a pas d'autre mot. Honnêtement, montez-le en x3 minimum parce que bah, pareil, c'est un tank que vous allez utiliser très souvent. Il a un énorme pool HP. Son S3 dit que chaque fois qu'il se prend un coup critique, il inflige 12% de ses PV max à l'ennemi. Et 12% c'est énorme. Surtout s'il y a du multi-hit en face. Du multi-hit en face, pardon. Je parle un petit peu vite, mais je pense que vous me comprenez. Bah, les ennemis ils se tuent tout seuls en fait. Il suffit de mettre Yonwa et Jultan et franchement les ennemis ils se tuent tout seuls très vite. Il inflige des dégâts continus, il inflige également un break def à chaque fois qu'il tape, il a de l'anti-heal, il a du stun, il a tout ce qu'il faut, il a un lead speed, il a une speed de base qui est complètement aberrante. Vraiment le mob est ultra fort. Voilà, je pense que vous le connaissez tous, mais il fallait que je vous le présente. Bon, et si on passait au top 1? Les amis, le top 1 est un HOH. Et si vous ne l'avez pas et que vous voulez perf en siège, il faut absolument que vous alliez le chercher. Le chevalier de la mort d'Arc, les amis, Tias, c'est une dinguerie. Ce mob est une dinguerie, tout simplement. Son passif divise par 2 les chances de recevoir un coup critique, divise par 2 les dégâts venant des mobs light et réduit de 15% les dégâts que sont infligés aux autres alliés. Le S2 est un break attack break def pendant 2 tours, c'est vraiment bah, insane. Hein. S'il est skill up à fond, ça passe à 100% en plus.
L'attaque inflige des dégâts selon les PV max en plus, donc ça permet d'infliger plus de dégâts. Donc un excellent passif qui en fait le meilleur tank dark du jeu, tout simplement. Il va pouvoir tanker énormément de menaces light, et notamment les Narshas. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur son passif. Attention aux Oblivions, quand même. Mais c'est vraiment un excellent tank. Le S2 est un break attack break def pendant 2 tours à 100% de chance une fois skill up. Vraiment excellent. L'attaque inflige des dégâts selon le max de TPV. Donc plus vous avez de PV, plus ça fait de dégâts. C'est toujours ça de prix. Honnêtement, ça fait pas des dégâts de fou furieux. Mais franchement, bah, ça dépend. Si tape sur BDF, en vrai, ça met des bons dégâts. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les debuffs en fait, que ça met. Ça aide l'équipe. En fait, Diaz, c'est vraiment le tank qui tank et qui en plus aide l'équipe, qui met des debuffs. Il a également de l'anti-heal sur son S1. La puissance augmente en fonction du max de TPV encore. Et honnêtement, ça fait des dégâts qui sont plutôt bons. Voilà, enfin, Diaz, c'est vraiment le meilleur tank dark du jeu. Il va pouvoir tanker toutes les menaces light qui existent, notamment Narsha. Il aide ses alliés en plus grâce à son passif. Il met des debuffs, très intéressant. Break attack, break def, anti-heal, pardon. Voilà, lead res, s'il y a besoin. Franchement, allez le chercher, montez-le en x3 minimum, c'est pareil. De toute façon, si vous voulez perf en siège, ces mobs-là, tous les mobs que je vous ai cités durant cette vidéo, faut les monter en x3 minimum, voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je m'aperçois que j'ai dépassé les 30 minutes, je crois, presque. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça te fait trop long, si c'est au contraire trop court que t'en veux plus. Si t'aimerais que je montre plus d'exemples pratiques comme j'ai fait avec Rina. Voilà, n'hésite pas à dire tout ça en commentaire. Si t'es pas d'accord avec le top 3 de chaque élément, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire, on peut en parler. Si tu veux des précisions particulières sur les sets de runes et tout, parce que j'ai peut-être pas tout dit durant cette vidéo, n'hésite pas à poser des questions. Et voilà, allez, c'était Phoenix, je pense que je vous ai tenu assez longtemps. Allez, ciao, bye bye.